Alors, mes chers amis, une fois que le prophète de l'islam il est décédé, les califes, les successeurs de Mahomet, ils ont préparé des armées très faibles, mais très sauvages. Les musulmans, mes chers amis, vous êtes de n'importe quel pays, vous venez des grandes civilisations anciennes. Écoutez bien ce que je vous dis. Et après la mort du prophète de l'islam, ils ont attaqué les autres civilisations, les autres pays, et grâce à toutes ces guerres-là, ils ont changé la langue, la civilisation, la culture et la religion de grandes civilisations de l'époque, autour de la péninsule d'Arabie Saoudite. Alors, dans le pouvoir arabe, un conflit va commencer. C'est quoi ce conflit? Écoutez bien, la suite. Le conflit qui va commencer à l'intérieur du pouvoir arabe musulman, c'est la guerre de deux familles de Mahomet. Bani Umayya et Bani Hashim. Mahomet, il est de Bani Hashim. Et Bani Umayya, c'est son oncle. C'est son oncle. Ces deux familles-là, ils travaillaient un pour la Perse, l'autre c'est pour le Rome. Le Rome de l'époque, de l'ancien, qu'ils ont tué même Jésus, après ils disent que c'est les Juifs qui l'ont tué. N'oubliez pas, Bani Umayya, il était sous l'autorité de la Perse, et Bani Hashim, il était sous l'autorité de Rome. La Rome, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez la suite. Il y a 100 ans, avant la création de l'islam par Mahomet, Rome, il va intervenir dans le tribu de Cyrus, Kourosh, qui s'était nommé après Quraysh. Quraysh, ça veut dire Cyrus, le roi Cyrus. Le tribu, c'était nommé au nom de roi perse, Kourosh. Alors, les Roms de l'époque, qui colonisaient une grande partie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir changer la tête de pouvoir en péninsule d'Arabie Saoudite. Ils vont prendre le pouvoir de tribu Quraysh de famille Mohammed, de Bani Umayya, et ils vont donner à Bani Hashim 100 ans avant la création de l'islam. Alors 100 ans après la création de l'islam, ce changement va faire, et Bani Hashim, il va être chargé de créer une armée pour attaquer la Perse. Puisque entre la Rome et la Perse, il y avait toujours la guerre, et il utilisait les autres tribus qui étaient autour, surtout tribus sauvages arabes, dans leur combat, n'est-ce pas? Alors, 100 ans avant, M. Hashim, il va créer un mouvement secret qui est en collaboration avec les Roms. Rome, il va aider, il va armer jusqu'à Mahomet, que Mahomet va créer l'islam. La création de l'islam, comme c'est arrivé dans le Coran, verset Rome. Il y a une sourate dans le Coran, Rome. Il y a 5 versets. Là, vous pouvez bien comprendre que l'islam s'est écrit par les Roms contre l'Iran, contre la Perse. Après la création de l'islam, même dans le Coran, Mahomet, il dit que que la Perse a gagné contre le Rome, mais la Perse va être le perdant et on va détruire la Perse. Allah, il va le détruire. Allah, ce n'est pas le Dieu. En arabe, le Dieu, ça veut dire Rab. Allah, c'est les statues de Quraysh qui étaient dans le Kaaba. Il s'appelait Elah. Et quand il dit Al, et là, ça devient Allah avec l'article de A-L, ça devient le statut de prophète de l'islam, Mahomet. Alors, c'est Allah, il dit qu'il va détruire. Chaque fois quand Allah en parle, c'est le statut de Quraysh. Quand on dit Allahu Akbar, c'est-à-dire le statut il est le plus grand. Il faut dire Allahu Kabirun. Il faut dire qu'il est le plus grand, ça veut dire il y a le plus petit. Le conflit entre deux familles de Quraysh, de tribus de Mahomet, va commencer et va être continué même jusqu'à aujourd'hui même que nous sommes en train de parler avec vous. C'est-à-dire, au départ, c'est les califes, il y en a 4 califes qui vont prendre le pouvoir, un de ces familles Mahomet, les 3 autres
ce n'est pas la famille de Mahomet, Abu Bakr, Omar, Osman, et Ali, c'est la famille de Mahomet. Et après, il aurait Bani Omayyeh. Bani Omayyeh, c'est-à-dire il va reprendre le pouvoir, c'est Abu Sufyan et tous ces partis-là, le oncle de Mahomet. Pendant un certain temps, le oncle de Mahomet, Bani Omayyeh, ils ont le pouvoir, mais après c'est au moment des Abbassides, Abbas, c'était le oncle de Mahomet, de famille, de tribu, de famille Bani Hashim, c'est-à-dire la famille de Mahomet. Oh, ils vont reprendre le pouvoir grâce aux Iraniens. Bani Abbas, il va charger les généraux iraniens qui vont faire une grande révolution. Ils vont renverser Bani Omayyeh, ils prennent le pouvoir, Bani Abbas, et ils vont rester au pouvoir, les Abbassides, pendant 5 siècles. 5 siècles de pouvoir. Mais cette guerre ne va pas finir comme ça va continuer. Et à l'intérieur des Abbassides, il y a plusieurs mouvements contestataires, chiites, on dit, ou alawites, ou sharifs, qui vont sortir. Alors actuellement, c'est très important. Écoutez bien. Écoutez très bien. Actuellement, c'est très important. Actuellement, tous les mouvements et pays qui sont en lien avec la République islamique d'Iran, des ayatollahs, qui font la guerre contre Israël, toutes ces familles-là, c'est la famille de Bani Hashim. C'est des chiites. La totalité, c'est des chiites. Alors, les chiites, il y a plusieurs tendances. Il y a chiites, 5 imams, 6 imams, 7 imams, 4 imams, 12 imams, avec les noms variés. Mais c'est des chiites. Seulement en Arabie Saoudite, vous avez Wahhabites, on dit, c'est les sunnites. Et par exemple, en Égypte, sunnites, ils ne sont pas chiites. Pourtant, il y a beaucoup de Fatimiyin, beaucoup de chiites en Égypte. Même le pouvoir n'est pas chiite. Mais par contre, au Maroc, le roi Mohammed VI, il est alawite, mais il n'est pas avec l'Iran. La Syrie, Bachar al-Assad, il est chiite, il est alawite, il est avec l'Iran. Houthi, les Houthis en Yémen, c'est des chiites. C'est descendants de Zaydiyeh. En Irak, Hashd al-Sha'bi, et la plupart des peuples irakiens, c'est des chiites. Liban, Hezbollah, c'est les chiites, c'est Bani Hashim, c'est le tribu de Mahomet, c'est des chiites. Alors ils sont unis. Et ça, c'est très important ce que je veux vous dire. C'est-à-dire la totalité de pouvoir de tous les 7 pays qui fait l'hégémonie, l'Iran, la République islamique d'Iran, c'est des chiites, c'est des arabes d'origine Bani Hashim, oncle de famille de prophètes de l'islam, et tous sont des arabes. Surtout avec le turban noir qui donne sur la tête, c'est des Arabes, c'est descendants de Mohammed. Ils ne sont pas ni Syriens, ni Iraniens, ni Libanais. Hassan Nasrallah, Ali Khamenei, ce sont des Arabes. Alors c'est ici que vous devez faire attention à ce que je veux vous dire. Quand ils vont attaquer l'Israël, il dit les envahisseurs, les occupants, ils ont occupé Palestine. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Palestine, histoire, je vous ai dit, allez-y, lisez plus et donnez vos analyses sur l'histoire de Palestine avant l'islam. Et de l'autre côté, il dit c'est les envahisseurs, les Israéliens. Ce qu'il dit, c'est Israël est envahisseur. Il doit savoir que M. Hassan Nasrallah, qui est avec le turban noir, descendant du prophète d'islam, c'est lui qui l'a envahisseur au Liban, parce que son origine c'était péninsule d'Arabie Saoudite. Il est venu envahir le Liban. Ali Khamenei en Iran, turban noir, Abdissayed, descendant du prophète de l'islam, c'est lui qui l'a envoyé seul en Iran. L'Iran était la Perse, jamais l'Iran n'était pas arabe. C'est les enfants de Mahomet qui sont au pouvoir. La même chose pour Ayatollah Sistani, Mortada Saad, tous les chefs chiites qui sont en Irak avec le turban noir, c'est les Arabes, sauf les Kurdes. Les Kurdes, c'est d'origine perse,
premier peuple de plateau persan. La même chose, vous avez la même chose chez les outils. Les outils, c'est des chiites zaïdiyes. Zaïdiyes, c'était descendants de prophètes de l'islam, c'était leur chef chiite depuis des siècles. La Syrie, Bachar al-Assad, qui est le fils de Hafez al-Assad, c'est un alavite chiite. Alors le chiite, n'oubliez pas, quand quelqu'un dit le chiite, il est alavite, zaidi, houthi, sharif, fatimiyyin aussi. Ce sont des descendants arabes qu'ils ont envahis. Ils ont occupé les pays des grandes civilisations. Les occupants d'aujourd'hui, c'est les Arabes en Iran, Ali Khamenei et tous les ayatollahs. C'est des occupants. Ils sont des envahisseurs. Ils sont venus d'Arabie Saoudite. Monsieur Nasrallah, c'est un arabe, d'origine arabe. Alors, il est venu envahir le Liban. Les outils, la même chose, et Bachar al-Assad, la même chose et tout. Cette pointe que David il vient de vous donner aujourd'hui est très important. Vous devez élargir ce discours dans le monde. Ne pas avoir peur pour pouvoir donner des informations correctes aux gens. Israël n'est pas envahisseur puisque Palestine est devenue musulman il y a quelques centaines d'années et par l'attaque des califes musulmans. Ils ont attaqué, ils ont imposé l'islam. Mais depuis toujours, Palestine était pays des Juifs. S'il vous plaît, soyez rationnels, pas fanatiques. Une chose que je vais vous dire, écoutez, restez avec nous, ça c'est très important. Pourquoi en Occident, après cette histoire de 7 octobre, l'attaque criminelle des Palestiniens vers Israël, pourquoi il y a un énorme racisme qui a été venu sur le scène. 1000%. CRIF, il a annoncé 1000%, mais même plus que ça. Pourquoi? Puisqu'en Occident, n'oubliez pas, comme Sarkozy l'a dit, comme Gérard Darmanin l'a dit, comme beaucoup de hommes politiques, ils ont dit, il y a un raciste antisémite caché. Certains, en Europe, même en Occident, ils pensent que Jésus était assassiné. Ils disent à moi, à toi, tous les jours, il dit actuellement, il dit.